Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman qui, à mon avis, ne laisse personne indifférent, Le Temps des Chimères de Bernard Werber. Vous connaissez peut-être déjà cet auteur pour ses livres mêlant philosophie, science et imagination, mais cette œuvre est un petit peu différente. Tout en gardant la marque de fabrique de Bernard Werber, dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce livre fascinant en 4 points. Alors installez-vous confortablement car on plonge ensemble dans l'univers passionnant du Temps des Chimères de Bernard Werber. Le premier thème à aborder est l'univers post-apocalyptique. D'abord parlons un petit peu de l'univers du livre. Si vous aimez les mondes dystopiques, alors préparez-vous, le Temps des Chimères nous emmène dans un monde post-apocalyptique qui a de quoi surprendre. L'humanité telle que nous la connaissons s'est effondrée, Werber nous transporte dans une époque où tout est à reconstruire, la civilisation s'est éteinte laissant place à une nature qui a repris donc ses droits. Imaginez un monde où les villes sont en ruine, envahies par la végétation, un monde où les humains doivent apprendre à survivre sans la technologie ni les conforts auxquels nous sommes aujourd'hui habitués. Donc ce que j'apprécie moi personnellement dans cet univers, c'est sa complexité, puisque Werber ne se contente pas de décrire un monde post-apocalyptique de manière classique, il le construit en détail en lui ajoutant une dimension mythologique et presque mystique. C'est un univers où l'ancienne science et la nouvelle spiritualité se croisent, donc c'est véritablement passionnant. On est également plongé dans un voyage initiatique où chaque élément, décor, chaque fragment de civilisation détruite nous pousse à réfléchir. Et si c'était nous demain, qui devions justement vivre dans un monde comme celui-ci? Werber parvient à rendre cette atmosphère oppressante tout en nous fascinant. Il nous fait donc ressentir la fragilité de notre existence, l'impermanence de notre civilisation, et au fond, il pose la question, que se passerait-il si tout cela s'effondrait? Le deuxième thème justement que j'ai envie d'aborder avec vous, il s'agit donc des personnages et leurs quêtes. Dans le Temps des Chimères, ce ne sont pas seulement les décors et l'univers qui comptent, ce sont surtout les personnages de Bernard Werber. Alors il nous présente une galerie de personnages très variés, chacun incarnant un aspect de l'humanité, chacun poursuivant sa propre quête. Vous avez des scientifiques qui cherchent à comprendre ce qui a provoqué cet effondrement, des explorateurs à la recherche d'un nouvel équilibre et des penseurs qui s'interrogent sur la manière dont l'humanité peut renaître de ses cendres. Tout simplement. Donc ce qui est captivant, c'est la façon dont Werber nous invite à nous identifier à ces personnages, leurs dilemmes, leurs questionnements. Ce sont également des questionnements qui sont les nôtres. On se retrouve face à des êtres humains avec leurs forces et leurs faiblesses qui se battent pour survivre dans ce monde chaotique. Ce ne sont pas des héros idéalisés, ce sont des individus qui, comme nous, cherchent des réponses. Un point intéressant à noter est que chaque personnage incarne une forme de réflexion. Par exemple, certains vont s'orienter vers la science, cherchant des explications rationnelles à cette situation. D'autres vont se tourner vers la spiritualité, espérant retrouver dans le mysticisme des réponses que la science, bien sûr, ne propose pas. Donc à travers les personnages, Bernard Werber nous confronte à nos propres contradictions, à notre besoin de savoir, de comprendre, et surtout à notre quête de sens dans un monde en perpétuel changement. Le troisième thème que j'ai envie d'aborder avec vous, donc là cette fois-ci on va bien sûr entrer dans le cœur du roman, et c'est là que cela devient intéressant. Donc les thèmes abordés sont profonds et surtout très actuels. Bien sûr, comme abordé précédemment, Bernard nous permet d'explorer donc nos instincts primitifs sur le désir de vivre, de dominer, notre capacité à créer, à rêver d'un monde meilleur. Et ce qui est justement donc vraiment fascinant, c'est la manière dont il associe, comme je l'avais dit donc précédemment, la science et la spiritualité pour comprendre justement donc les lois qui régissent ce nouveau monde. De l'autre, il introduit donc des éléments spirituels presque mystiques pour nous faire réfléchir sur l'âme humaine, sur ce qui anime au-delà de la simple survie. C'est un équilibre subtil entre la rationalité et le mysticisme, et c'est ce qui rend justement ce livre très riche. Un autre thème majeur est celui de l'évolution de l'humanité. Dans ce monde post-apocalyptique, nous sommes confrontés à la question: que faut-il pour recommencer à zéro? Peut-on reconstruire une civilisation meilleure ou sommes-nous condamnés à répéter les mêmes erreurs
du passé. C'est une réflexion profonde, d'autant plus qu'elle est ancrée dans notre réalité actuelle, avec toutes les crises que nous traversons. Bernard Werber nous invite à nous poser des questions existentielles, et c'est là que le livre prend tout son sens. Il ne s'agit pas juste d'un roman de science-fiction, mais d'une véritable réflexion sur l'avenir de notre monde. Et enfin, bien sûr, le quatrième thème, c'est tout simplement le style de Bernard Werber. Donc pour terminer, on va parler un petit peu bien sûr de son style. Donc ce qui fait la spécificité de ses livres, c'est sa manière de mêler des récits dynamiques et des réflexions philosophiques. Dans Le Temps des Chimères, on retrouve cette patte à un style simple et accessible mais chargé de sens. Werber a cette capacité à nous embarquer dans des histoires incroyables tout en faisant réfléchir en profondeur. L'une des forces de son écriture, c'est son rythme. L'histoire avance rapidement, les événements s'enchaînent et on se retrouve pris dans cette aventure sans pouvoir s'arrêter. Mais en même temps, il prend le temps d'explorer des idées, de poser des questions. Donc ce mélange entre l'action et la réflexion, c'est ce qui rend véritablement Le Temps des Chimères unique. Donc Werber joue aussi avec le genre littéraire. Ici, on y mélange la science-fiction, la mythologie, la philosophie et même une touche de mystère. Chaque élément du récit sert à nous immerger dans cet univers. Et c'est un livre qui parle à notre intellect, mais aussi à notre imagination, à notre capacité à rêver d'un monde différent. Donc, pour la conclusion, pour conclure, donc vous l'aurez bien sûr compris, Le Temps des Chimères est un roman à la fois divertissant et profond. Il nous plonge dans un univers riche et complexe, nous présente des personnages qui nous ressemblent, aborde des thèmes essentiels qui résonnent avec notre réalité. Que vous soyez donc un fan de Bernard Werber ou que vous recherchiez tout simplement une lecture stimulante, ce livre a de quoi vous captiver. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Également, pensez à mettre des likes en dessous de la vidéo, à vous abonner pour ne pas louper bien sûr les prochaines découvertes littéraires. A très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, bonne lecture à tous.